Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capables avec vous matin dans le cadre de l'émission préférée La Rencontre. Pas oublier que Rencontre, c'est une émission que Cap Haïtien nous comme côté pour nous. Côté que nous recevons talents, nous recevons entrepreneurs, nous recevons jeunes scientifiques au niveau de ville Cap Haïtien. Donc, pour montrer que vous aimez nous, j'ai une habitude de dire, c'est abonner page Facebook, à page Facebook là, bah nous yon like et nous partage. Et de même pour page YouTube là, yon like et nous partage. Et pas oublier chez site nous www.caphaïtiennews.com. Donc maintenant nous avons le plaisir pour nous capable recevoir un très grand entrepreneur dans le là. Donc c'est un jeune donc, qui est avec nous là, que tantôt que nous avons une possibilité pour nous capable faire un petit parole ensemble avec lui. Alors j'aime annoncer c'est un jeune entrepreneur qui a travaillé depuis tantôt dans le bilan, c'est l'entrepreneur Jodney Paul Alcide. Alors, Jodney, bonjour. Bonjour, Ridnel. Bonjour, Cap Haïtien News. C'est un plaisir pour me là avec nous pour partager moment ça. Merci pour la présentation, mais nous avons été en cadre amical, un de ces Jodney. Ok, merci Jodney. Et je dis à nous parler d'entrepreneuriat, donc nous sommes entrepreneurs. Et est-ce que vous êtes capable de présenter public là, Jodney, qui est Jodney? Ok, Jodney fait grandi au Cap Haïtien. J'ai une formation en journalisme, j'ai une autre formation en programmation informatique et actuellement je fais une licence dans l'affaire développement avec tourisme. Et c'est ça qui, en résumé, capable de présenter Jodney, sont passionnés de technologie, sont passionnés d'Haïti et surtout passionnés de la jeunesse haïtienne. Merci. En gros, c'est ça qui a résumé la présentation. Ok, très bien. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est capable de dire un peu nouveau en Haïti, parce que thème toujours parler, mais pas de flux de jeunes qui c'est partie prenante à l'entrepreneuriat. Donc je dis à nous remarquer que de jour en jour, plus jeunes veulent entrer dans l'entrepreneuriat. Alors je dis, pour qu'ils soient choisis l'entrepreneuriat comme domaine capable d'investir, par le journalisme, par la médecine, par l'autre domaine, pour qui ça c'est dans l'entrepreneuriat, normalement on choisit d'investir ton talent, l'argent. Ok. Et normalement, aller rapidement plutôt que commencer la question entrepreneuriat sans même que je n'ai une idée de ça d'affaires. Okay. Et lorsque je suis Rito, j'ai commencé dans Rito, il y a un parent qui vit aux États-Unis qui voulait un ordinateur, le bureau comme cadeau. Et puis, on a commencé à utiliser l'ordinateur ça dans la question de travail pour l'église. D'accord? Lorsque il y a un travail pour faire, il fait il paye moins. Ensuite, on commence à faire comme avec l'ordinateur. Mais puis, devant dans la vie, ça va le développer lorsque en 2010, après le tremblement de terre là, et que un jeune qui est sorti pour le Prince, on a suivi thérapie, mais psy. Et que nous décidé de dire, au lieu que tout le monde a parlé de Haïti crasé, nous-mêmes nous décidé de former un club, le club entrepreneurial accès jeune. Et c'est là que toute capacité, toute connexion va sortir dans la question entrepreneuriale. Et c'est de là que nous-mêmes nous venons affilier avec Fondation Être Haïtien, que nous devons passer, en plus de formation que nous apprenons, nous venons des formateurs pour Fondation Être Haïtien qui t'a fait promotion pour l'entrepreneuriat jeunesse à l'école. Ok, très bien. Alors, en tant que jeune qui déjà a des expériences dans le domaine, comment nous sommes capables de dire que l'entrepreneuriat est important pour Haïtiens ou bien pour jeunesse haïtienne? De qui sens que nous sommes capables de dire l'important? Ok. Il y a un nombre qui vient lorsque nous parlons d'entrepreneuriat en Haïti. Et il y a un pile fausses idées qui est véhiculée. Et il y a un nombre nous avons remarqué, c'est que aujourd'hui, il y a une pile conférence, une pile sommet, une pile formation qui a fait dans la question d'entrepreneuriat. Mais c'est qui résultat? C'est ça, ou qui résultat? Toute activité ça va réaliser.
si nous faisons tourner en 2016, par exemple, côté Banque mondiale estimé qu'il y a 4,5 millions de monde dans la population active là, en Haïti. Ok. Mais taux de chômage en Haïti est à 70%. Donc, chaque année, toute l'université nous vient là-haut à graduer des étudiants pour un marché qui est déjà saturé. Par exemple, l'administration publique là, nous déjà connaissons comment ça est pour entrer dans l'administration publique là. Okay. Et tout aspect qui favorise le développement d'entreprise dans un pays, toute infrastructure, nous pas gagner. Donc, nous pas qu'à attirer un pile de l'entreprise en Haïti. Donc, il est important que les jeunes soient capables de développer des entreprises vraiment claires. Mais c'est à qui méthode que nous parlons entreprendre. Parce que gagnons théorie, gagnons connaissance théorique dans l'entreprise là. C'est une, mais développer l'entreprise là réellement, c'est une autre réalité. Je ne dis entendre que tout le monde est entrepreneur. C'est pareil, nous entendons souvent. Oui. Tout le monde est entrepreneur. Quand on a approfondi un questionnement, on dit, suivant le monde qui a regardé, suivant le monde qui a posé des questions, qui est-ce qui est entrepreneur? Par exemple, si on investisseur, la valeur il a besoin de bon entrepreneur. Qui est-ce qui est un bon entrepreneur pour lui? C'est lorsque l'investit comme bien, l'entrepreneur a une capacité pour le bailler rendement. Suivant l'accord que vous avez. Si on regarde un organisme, par exemple, un organisme de développement, la valeur d'un bon entrepreneur, c'est celui-là qui est capable de créer job dans l'environnement. Par exemple, au Cap, c'est un organisme qui travaille avec un entrepreneur, depuis il y a une entreprise qui a créé job, il dit ça, c'est un bon entrepreneur pour lui. Mais, est-ce que tout le monde commence à arrêter un bon entrepreneur? Parce que pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de développement avec l'entrepreneuriat, dans la question jeune, il faut qu'il y ait une consistance. Parce que là, lorsque l'entreprise a monté, mais combien de temps elle a duré? Combien de temps de création de job ça a maintenir dans la région? C'est là. Mais, il y a un chose qui est important pour parler d'entrepreneuriat, c'est que tout le monde va devenir un bon entrepreneur. C'est point pas. Tout le monde va devenir un bon entrepreneur. Il suffit que le monde décide de faire le nécessaire pour devenir un bon entrepreneur. Depuis ça, on est capable de faire pour devenir un bon entrepreneur. Ok, pour moi-même, il faut que ce monde qui en constance, il faut que ce monde qui toujours à la recherche, il faut que ce monde qui apprend de l'autre monde, il faut qu'il y ait une méthode, il faut apprendre de l'expérience de l'autre monde. Il faut que ce monde qui est ouvert pour qu'il soit capable d'associer à l'autre qui a des compétences que lui va gagner, comme c'est pour compléter, il compléter l'autre. Et facteur de risque, facteur de risque, là on n'a pas parlé de élaboration plan d'affaires, par exemple. Pour lancer une entreprise, ce n'est pas une bonne idée, ça va suffire pour lancer une entreprise. Parler de risque, c'est étude de marché à partir de bas. Est-ce que l'entreprise là faisable, est-ce qu'elle est viable? Parce que oui, ou avoir une opportunité là, mais combien de temps l'opportunité ça dure? Là, pour parler d'entreprise, il faut que vous fassiez une étude de marché pour qu'on ait, ok, on va faire ça, vous voulez, ou bien idée ça, ou va le développer. Qui marché cible? Marché cible même, combien la décidé de payer produit ou bien service là? C'est là qu'on a, on va tout un ensemble d'éléments qui est capable de dire, est-ce que vraiment, une bonne entreprise qui est capable de ou grandir dans la région pour développer. De là, on est important pour que nous demandions autour. Est-ce qu'il est possible de dire, donc peut-être il a parlé de la technologie, nous sommes à l'ère de la technologie, est-ce qu'il est possible de capable mélanger technologie et l'entrepreneuriat? Donc si oui, comment ça possible? Je tiens, nous ne pouvons pas parler d'entreprise, nous ne pouvons pas parler d'entrepreneuriat pour ne pas parler de technologie. Nous sommes à l'ère de la technologie. Parler d'entrepreneuriat, qui est technologie d'ailleurs, c'est la vénétiale. Parce que, je tiens, presque tout bagage fait grâce à la technologie. Okay. Et le coronavirus apprend nous que nous devons
avancer plus vite. Ok. Parce que nous en retard en pile. Ok. L'homme dit en retard, on a parlé d'infrastructure, tout. Par exemple, électricité, c'est un handicap pour l'entrepreneur en Haïti. Connexion Internet, Ok. c'est un handicap. Donc, l'on regarde en masse, en plus l'entreprise virer employés au travail en ligne. Ok. Donc, nous-mêmes en Haïti, Obligé de mettre nous à point. nous obligés, mais son transition qui est faite réellement, ce n'est pas une transition qui a parlé, mais son transition qui est faite par des actions concrètes parce que est-ce que l'administration publique, par exemple, Ok. a transité vers le digital dans le moment là. Ok. Mais une entreprise qui est en Haïti, qui a offert service, quand l'entreprise journée aujourd'hui a offert service à mon ou bien institution à l'étranger, sans que l'employeur va déplacer, sans que l'entrepreneur va déplacer, mais il va offrir service grâce à la technologie. Donc je dis, pour parler d'entrepreneuriat, vraiment, dans le monde digital, il faut que nous lions avec la technologie, parce que le monde là, c'est technologique. Merci, Joudné. Et alors, dernière question que nous avons souhaité poser. Quel message, quelle invitation pour capable faire à jeunes, en tant que jeune entrepreneur, c'est là qu'il faut pas entreprendre, c'est là qu'il faut pas entreprendre. Quel est le message? Si mon message m'adresse à mon qui est intéressé à l'entrepreneuriat, mon qui voulait faire business, qui voulait rater le pas, c'est un message. Je vais résumer dans quelques points. Très simple. Premièrement, connaître d'abord. Connaître qui sont qu'à faire, connaître réellement qui nous. Deuxièmement, lorsqu'on connaît tout, c'est ça qui parle beaucoup à qui sont passionnés vraiment. Évoluer dans le domaine, évoluer, faire business dans le domaine passionné. Pas faire bagaille pour dire tout le monde a fait entreprise ou fait entreprise, mais faire bagaille pour passionné aller parce que c'est passion ça qui parle et de surmonter l'obstacle. Parce que contrairement à un peu le discours que me donne de l'entrepreneuriat en Haïti, je ne dis pas l'entrepreneuriat pas bagaille facile. On entend des bonnes actions. Ok, on va pas faire entrepreneuriat, on pas travailler, pour créer un job, pour gagner de liberté. Oui, ça va venir. Mais au début, non. Il y a une entreprise qui prend plusieurs années avant de réussir nos niveaux vraiment comme c'est pour mettre l'entreprise là. Je n'en souffre. Il y a une entreprise, on a créé là qu'on travaille 80 heures par semaine. Pour que les récits. Ça nous capable de l'indépendance financière. Mais ce n'est pas comme si son bagage capable de venir du jour au lendemain. Ok, il faut entreprise, ok, je dis il y a un marché, ok, il y a une liberté, on va voyager. Non, ça va venir vrai. Mais il faut que consistant dans la démarche. L'autre bagage, on a conseillé les gens qui veulent faire business. Associé avec les gens pas aller pour fort. Il y a une question que je me pose lorsque je fais intervention sur la question d'association, c'est qui sont capables d'associer avec. Développer une relation de confiance avec eux. Parce que nous en Haïti, nous apprenons à ne pas faire confiance, nous grandissons comme si pour nous vivre de façon individuelle, nous vivre de façon isolée, mais il est nécessaire pour que nous sommes capables de capacité ça pour développer confiance dans le monde, pour que nous sommes capables d'avancer dans la question d'entreprise. Et dernier point que j'ai aimé parler sur ça, c'est utiliser les outils technologiques. Parce que je dis à nous avons des outils qui ont peu le monde dans les décennies passées. Mais c'est qui l'utilisation l'a fait. Je dis à là, nous avons chance, tout ça nous besoin d'apprendre sur YouTube. Apprendre. Et chaque jour apprendre nos bagages neufs. Nous savons les faire. Sauf les faire, il y a des gens qui t'appellent déjà. Faire, mettez valeur ajoutée. Ajoutons valeur là-dedans. C'est ça. Apprendre nos bagages, apprendre de l'expérience de l'autre monde. Pas besoin à tomber côté de l'autre tomber. C'est même genre avec la guerre. Lorsque soldat dans la guerre, lorsqu'un soldat déjà explosé son mine, ou obligé à passer son mine encore. Parce que déjà connaît la technologie. Donc apprendre de l'expérience de l'autre monde, apprendre de l'échec de l'autre monde pour que, ou même tout. Ou pas obligé de passer par là. Si vous avez pour échouer, vous pouvez échouer dans l'autre route, mais vous pas obligé d'échouer côté l'autre échoué déjà. Parce que, je ne dis pas, un pile de monde qui fait succès, il parle de l'échec. Il parle de qui mauvais pas, il parle de obstacles que tu as rencontrés. Je dis qu'on apprendre de ça autour pour que nous ne pas obligés à passer par ça. Même les musiciens dit, nous avons échec pour faire victoire. Claire. Nous avons échec pour faire victoire. Claire.
apprendre un bagage chaque jour, utiliser toutes ces technologies, que le téléphone nous gagne dans nous, si internet, même si on pas bon, si internet nous gagne, au lieu de faire zin sur Facebook, utiliser ces outils ça pour que vous capable de développer nous. Et ça, il n'est pas seulement pour entrepreneurs, tout jeune, ça nécessaire tout jeune. Parce que tout le monde pas entrepreneur. Mais tout le monde a vie. Et vie ça, quand c'est un employé, faut ou en tant que jeune, pour dégager pour son bon employé. Sous son entrepreneur, il faut qu'il dégage pour son bon entrepreneur. Alors, merci, jeudi Paul Alcimé. C'est un plaisir pour nous être capable de recevoir une rencontre au matin. Et nous avons encore réitéré, si vous voulez le travail que KPIC nous a fait, allez abonner à la page Facebook KPIC News, allez abonner à la page YouTube KPICnews.com et nous bien site là tout, abonner, monter sur le site là pour capable voir le travail que nous avons fait. C'est pour ça pour capable montrer nous que vous appréciez le travail que nous avons fait. À ne pas oublier, KPIC News côté une tonne de possibilités ou bien avantages pour tout jeune qui est intéressé à la caméra ou des caméramans qui dans la ville, nous venons avec des appareils sophistiqués, des accessoires pour caméra, passer dans rue 11LM, dans GA Entreprise, pour nous capables de venir acheter des caméras de qualité dans un petit classe. Merci, c'était Rose Néronel pour KPICnews.com. Ça exhorte, fait la caille, ouais. Kade qui est batté, prend la caille, ouais. Kade qui ça exhorte, fait la caille, ouais. Kade qui est batté, prend la caille, ouais.